buried alive are only artifacts. Homes. Because every mother is a Viking. Alors je vais commencer cette chaîne, cette espèce de renaissance sur ma chaîne YouTube en essayant de me regarder dans les yeux et en essayant de faire un bilan de tout ce qui a pu se passer d'une façon assez générale dans ma vie, mais surtout ces 2 dernières années, parce que c'est vrai que voilà, je suis sortie de la chaîne YouTube, je vous ai pas dit grand chose et je voulais vraiment vous faire un petit bilan, en tout cas commencer cette chaîne en faisant un bilan, plus que pour vous, pour moi-même. J'ai prévu 0 script dans cette vidéo, je me lance vraiment comme ça et je sais pas ce que ça va donner. Donc déjà j'essaie de faire cet exercice de me regarder dans les yeux, d'essayer de me recentrer, que ce soit là aujourd'hui dans la vidéo mais aussi dans la vie, j'essaie de me recentrer sur moi-même. Il y a énormément de choses qui se sont passées durant ces 2 dernières années, des choses très marquantes, aussi bien mentalement que physiquement. Alors, je sais pas si ça se voit à la caméra, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui je me suis un petit peu apprêtée, je me suis dit bon, on va pas leur faire ce supplice, donc je me suis un petit peu apprêtée quand même pour la vidéo, mais cette tenue que je porte aujourd'hui, c'est vraiment pas un truc que je porte depuis en tout cas très longtemps. Je suis un peu en friche, j'avais d'autres combats à mener, bien plus importants pour moi et pour mes enfants, donc voilà, je vous ai laissé, pour ceux qui le savent, moi je vous ai laissé, j'ai eu une petite fille quelques temps après. J'ai déjà un petit garçon, vous le connaissez, c'est Sunny, et là j'ai une petite fille, donc son petit surnom c'est Pacey. Vous allez certainement avoir l'occasion de la rencontrer sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, entre ce moment où je suis partie et ce moment où je reviens, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai eu ma fille, mais j'ai aussi perdu quelqu'un, puisque je ne suis plus en couple, avec la personne avec qui j'étais. Donc une personne que je connaissais depuis 15 ans, depuis mes 17 ans. Voilà, j'ai du mal à me regarder dans les yeux, mais il va falloir que je fasse l'effort de le faire. Donc voilà, depuis mes 17 ans, donc je connais cette personne, je l'ai rencontrée au lycée et ces 2 ans, grosso modo, ça a été une séparation, ça a été une longue séparation. Donc il y a des gens qui ont la chance d'avoir une séparation simple ou en tout cas pas douloureuse. La plupart des gens c'est douloureux, peu importe la raison d'ailleurs. Moi dans mon cas ça a été long, ça a été marquant, ça a été douloureux, ça a été un combat et je crois que c'était la plus grosse épreuve de ma vie. J'ai beaucoup de peine, c'est sûr, d'avoir perdu quelqu'un, mais j'ai beaucoup de gratitude aussi et c'est important. Aujourd'hui je crois que je me focalise beaucoup là-dessus, c'est que j'ai beaucoup de gratitude parce que j'ai pas perdu ce qui me tenait le plus à cœur, ce qui aurait pu me détruire, c'est-à-dire par exemple mes enfants, tout simplement. Donc je les ai avec moi. J'ai pas complètement perdu ma santé,
même si ça met des coups, aussi bien pour peu importe la personne dans le couple, les deux prennent un coup physiquement, mentalement, voilà. Mais c'est sûr que ça m'a marqué, j'ai perdu beaucoup de poids, je sais pas si ça se voit à la caméra, donc je reprends petit à petit du poids, mais c'est vrai j'ai perdu beaucoup de poids, ça m'a marqué. Et j'ai beaucoup de gratitude d'avoir trouvé les ressources pour garder ce qui m'était vital, quoi, ce qui était vital pour moi dans ma vie. Et j'ai beaucoup de gratitude d'être sortie finalement d'une relation et d'avoir quelque part trouvé une paix qui est venue très rapidement. Donc je savais que cette paix allait arriver rapidement par rapport à plein de choses que j'ai pu rechercher, etc. Je savais quelque part, j'avais au fond de moi la certitude que une fois tout ça terminé, j'allais très rapidement retrouver un espèce d'équilibre, une paix. Et petit à petit, pas tout de suite, mais ça commence, un espèce de rayonnement, ce rayonnement que j'avais quand j'étais petite. Dans ma famille, je pense que si vous parlez un petit peu à ma famille, ce qui va certainement pas arriver, mais si vous parlez un peu à ma famille, j'étais un peu le clown de la famille, j'étais quelqu'un d'assez solaire, très dynamique, j'aimais beaucoup rigoler, je croquais vraiment la vie à pleines dents. C'est vrai qu'au fil des années, j'ai un peu perdu ça, et ça arrivait vraiment petit à petit. C'est un petit peu comme des petits cailloux sur un pare-brise. C'est des petits micro-impacts comme ça, tout le long de ma vie, qui ont fait que je me suis quelque part un peu fanée, sans m'en rendre compte, vraiment. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais tellement fanée que j'ai réussi à faire un peu quand même ce travail de pas de me regarder dans une glace, mais de me regarder, de prendre conscience de l'état dans lequel j'étais, et des choses qui me faisaient plaisir, que je ne faisais plus, des mauvaises habitudes que j'avais prises, un état mental, un état de pensée qui était tout le temps très déprimant. Donc petit à petit, ces fragilités, en fait, elles ont commencé à ressortir, et je suis dans un moment dans ma vie où je commence à mettre le doigt dessus, petit à petit. Des choses comme la peur de l'abandon, par exemple, des choses comme la peur de ne pas être aimée, toutes ces petites choses en fait, qui sont pas forcément des petites choses, mais qui mis bout à bout en fait, font que j'interagis avec mon entourage, avec le monde d'une façon qui n'est pas forcément la plus bonne. Du coup, ce que je voulais vous dire, bon, je sais pas ce que je suis en train de dire là, mais voilà, donc j'ai perdu quelqu'un sur la route, et depuis quelques temps, je commence à mieux comprendre ce qui a pu m'arriver, à trouver des réponses à mes questions, et je pense sincèrement que la suite de cette chaîne, ça va être... et je pense que du coup, le chemin qui m'attend maintenant, ça va être un chemin de recherche, un chemin où comme là je suis devant un miroir, et ben il va falloir que je fasse ce travail de me focaliser sur moi, sur mes besoins, sur ces choses que je dois régler. Et c'est des aspects à tous les niveaux. Par exemple, ça va être mentalement, donc de guérir ses blessures. Ça va être aussi physiquement, de retrouver une forme physique, parce que je sais que certains peut-être penseront que je suis un petit peu déplacée de dire que voilà, physiquement, c'est vrai que après mes 2 grossesses, j'ai pas énormément changé physiquement, c'est vrai, mais chacun sait mieux comment son corps
change. Et moi je sais, ça m'aurait pas dérangé, par exemple de prendre du poids, voilà, c'est pas forcément ça qui m'aurait dérangé, c'est le fait de savoir que c'est cette épreuve qui m'a marquée physiquement, par exemple les joues qui sont creusées, les traits qui sont marqués parce que j'étais tout le temps dans l'anxiété, toujours dans le stress permanent, ce qui fait que là récemment j'avais fait un shoot avec mon meilleur ami. C'était même pas un shoot pour Insta, c'était un shoot pour vendre des vêtements sur Vinted et ça faisait 1 an et demi que je m'étais pas prise en photo. Et quand j'ai vu la photo, j'ai tout de suite vu la différence. Pour moi, c'est frappant parce que je connais mon visage, mais personne. Et donc c'est frappant, ces traits qui se sont durcis, ces joues qui se sont creusées et ça transparaît. Pour moi, ça transparaît cette épreuve. Alors c'est la vie, c'est comme ça, on vit tous des épreuves. Donc voilà, la mienne ça a été celle-ci, alors peut-être que j'en aurai d'autres. Mais je veux guérir de ça, c'est-à-dire physiquement je veux retrouver ce rayonnement, et ça passe pas dans les rides, ou ça passe pas dans... C'est pas ça en fait, c'est vraiment retrouver, rayonner en fait, dégager quelque chose de positif, et pas quelque chose de triste ou de douloureux, voilà. Donc ça c'est pour le physique, et puis après l'aspect vestimentaire que j'avais déjà commencé avant, c'est-à-dire de vraiment trouver mon style, celui dans lequel je me sens confortable, je me sens moi-même, en phase avec mes valeurs aussi, ça c'est quelque chose que je parlais un petit peu quand même sur Insta de temps en temps, durant ce combat, mais et j'avais parlé de ça, de ce côté où pour moi la pudeur en fait c'est quelque chose que j'ai envie d'intégrer dans mon vestiaire, et c'est quelque chose aussi que j'ai envie d'apporter, pas qu'à moi mais aussi aux femmes, de leur montrer qu'on peut être très belle et très classe sans être forcément découverte. Pour moi ça devient beaucoup trop, voilà. Je sais que chacun fait son choix, je connais cette fameuse phrase où chacun fait son choix, mais moi j'ai envie de parler à ces femmes qui peut-être se reconnaîtront en moi et qui me rejoignent sur le fait que être couverte aussi c'est pas mal. C'est pas mal d'avoir du style tout en restant pudique. Et je pense aussi, il y a plein de choses qui jouent. Je pense que c'est ma religion, c'est aussi le fait d'avoir des enfants. Voilà, je sais pas pourquoi, mais quelque part, par exemple, mon fils, j'aimerais qu'il soit préservé de la perversion qui pour moi est inévitable quand une femme ou un homme est dénudé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose quand même qui relève de la sexualisation. Et que ce soit ma fille ou mon fils, j'aurais préféré les faire grandir dans une société où ils sont pas amenés à être tous les 4 matins, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la rue, amenés à toujours tourner autour de cette hypersexualisation de la société. Donc voilà, je me suis remis en question sur moi-même, mes comportements, etc. Donc voilà, il y a l'aspect vestimentaire, puis il y a aussi ma maison que j'aimerais... parce que ma maison, je me sens bien dedans, je vais pas dire que je me sens pas bien, je me sens bien, mais ça part un peu dans tous les sens, et je pense que c'est cette espèce de schizophrénie qu'on a, surtout quand on est issu d'immigration, de parents immigrés, ou d'une religion qui vient en contradiction avec les mœurs d'ici, etc. On est un peu schizophrène. On sait pas sur quel pied danser. Il y a des choses qu'on trouve belles, mais qui correspondent pas à notre système de valeurs, et on est toujours confronté à ça. Et parfois, on décide d'aller vers ce chemin-là, et puis après, on se sent coupable d'y être allé. Et du coup, voilà, j'ai l'impression d'avoir longtemps été dans cette espèce de schizophrénie, entre guillemets, et j'aimerais retrouver une paix intérieure, une espèce de ligne directrice dans mes choix à tous les niveaux. Et ça passe aussi par la décoration de mon appartement, donc je pense que du coup vous allez m'accompagner dedans. Et j'entame le mot, je pense, c'est vraiment une renaissance dans ma vie. Il y a le avant mes 30 ans et il y a le maintenant. Et là, pour le coup, avec ce qui s'est passé dans ma vie personnelle, ça marque vraiment un nouveau départ. Et j'aimerais que vous soyez là avec moi pour m'accompagner durant ces prochaines étapes de ma vie.
Et je pense que ce sera les étapes les plus intéressantes, honnêtement, parce que je dis pas que quand on est perdu, c'est pas intéressant de voir quelqu'un qui est perdu dans ses choix, etc. Au contraire, je pense que c'est bien de voir l'ensemble, en fait, de voir le cheminement. Mais voilà, j'ai rien préparé pour cette vidéo, je me suis juste assise. Au départ, je voulais venir même je voulais vraiment vous montrer comment je suis tous les jours, mais après je me suis dit non, là c'est vraiment abusé. Je vais mettre quand même un peu de rouge à lèvres, je vais me faire un peu les cheveux et puis mettre une robe parce que voilà, on va pas quand même passer pour quelqu'un de trop négligé. Mais dans mes vlogs, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de vlogs dans ma chaîne YouTube, je pense que là vraiment vous allez voir qui je suis au quotidien, mes moments de doute, parce que je suis une fille qui doute. H24, je passe ma vie à douter. Et voilà. Je m'étalerai pas plus que ça, je pense, par rapport à cette épreuve de ma vie. Il y a une chose que je voulais vous dire, par contre, c'est que certainement, je ne vous dirai pas quand, je ne vous dirai pas quoi, et même quand ça sortira, je ne vous dirai pas que c'est de ça dont il s'agit, mais je compte faire une vidéo sur ce qui s'est passé dans ma vie, sur ce moment qui pour moi j'ai besoin en fait, je pense, de faire cette vidéo pour évacuer et pour tracer une ligne, et aussi parce que j'ai besoin de partager cette chose que je pense je ne suis pas la seule à avoir vécu malheureusement, mais je veux pas pointer du doigt qui que ce soit, je ne veux pas, c'est pourquoi quand je vais poster cette vidéo, il n'y aura aucune information autour qui vous signalera que c'est de ça dont il s'agit, mais j'y tiens, j'ai déjà le concept, j'ai déjà les idées, j'ai tout, c'est juste que le tournage a été reporté à l'été prochain pour des questions climatiques, et voilà, donc il y aura cette vidéo qui va sortir, qui marquera le début d'une nouvelle vie. Et ce concept du miroir va revenir assez souvent. J'espère que les prochaines fois j'aurai la force mentale de me regarder dans la glace plus souvent, parce que là c'est vrai que je vois que je regarde un peu à droite à gauche, c'est un peu difficile. Faites cet exercice, regardez-vous dans un miroir et parlez-vous, c'est difficile. Donc voilà, je suis contente de revenir sur YouTube. C'est aussi... je suis très reconnaissante de ça, de pouvoir revenir sur YouTube. Tout ce qui a pu se passer, c'était pas gagné. Donc c'est ce que j'aime vraiment faire. Là par contre, il n'y a pas de doute. J'ai pas de doute là-dessus. C'est sûr que ça, c'est un chemin que je vais emprunter et que je vais jamais lâcher. C'est pas une question de YouTube, c'est une question de créer des vidéos, créer du contenu esthétique, visuel et surtout qui provoque des émotions chez les gens. C'est surtout ça que je veux, c'est créer des émotions, transmettre des émotions, et à travers une histoire qui, je l'espère, sera originale à chaque fois. Donc voilà, je vous fais des bisous, et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous. C'est à la pointe d'une falaise qu'elle repose, emplacement de tous les honneurs, parmi les hommes cependant. Longtemps, sa dépouille sera privée de sa féminité. Comment une femme pourrait-elle reposer aux côtés de 2 chevaux, un bouclier et quelques flèches? La réponse réside certainement dans ses pions. Sur ses cuisses, alignés, ils dessinent à eux seuls la finesse de sa pensée stratégique. Birka.